Bonjour, 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 bien-aimé, bonjour pour toi qui me regarde présentement, loin là-bas au nord, bonjour au sud, bonjour à l'est et au nord-ouest et au sud-ouest, bonjour, bonjour, sans oublier toi qui me regarde présentement là-bas en Europe, en Afrique, en Asie et au Canada, peu importe ta localité, ce spécial samedi 18 juin 2022, c'est un samedi pour toi qui me regarde de savoir que le Dieu qui t'a créé, lui-même en personne, il a intentionnellement orchestré cette heure pour qu'enfin tu puisses l'écouter là-bas au nord dans ton mariage. Pour qu'enfin au sud tu puisses être attentif de l'écouter dans tes affaires. Qu'à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, que tu puisses enfin l'écouter pour être stable dans tous les domaines de ta vie. Et si tu es en Europe, si tu es aux États-Unis, si tu es au Canada, si tu es en Asie, si tu es en Afrique, peu importe ta localité, ce samedi 18 juin 2022, nous sommes déjà dans la seconde moitié de cette année 2022 et le Dieu qui t'a créé veut tout simplement que tu puisses savoir que cette deuxième moitié de cette année, tu as un rôle très important à jouer dans son calendrier. Et pour être un bon pion dans ce calendrier, tu dois l'écouter au nord. Au sud, tu dois l'écouter. À l'est, peu importe où tu te trouves, que tu puisses l'écouter. Donc il a orchestré cette heure et ce moment enfin pour que tu puisses l'écouter. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et quelque chose fait vibrer mon cœur ce samedi matin. Il y a quelque chose qui me fait vibrer du plus profond de moi, qui me fait être content ce samedi 18 juin. C'est tout simplement parce que dans ton mariage, tu te dis, je pense que c'est le moment de l'écouter. Dans tes affaires, tu te dis, je pense que c'est le temps de l'écouter. Dans ce jour, enfin, tu te dis, il faut que je puisse l'écouter et ne plus écouter une autre voix autre. Luc, chapitre 9, verset 35. Luc, chapitre 9, verset 35. Jésus, celui qui t'a sauvé. Jésus-Christ, celui qui t'a retiré de l'emprise des griffes de l'ennemi. Jésus-Christ, celui-là qui est l'agneau qui ôte le péché du monde. Enfin, il était avec Pierre, Jean et Jacques. Et une voix retentit des cieux pendant la prière. Et la voix disait ceci à Pierre, Jacques et Jean. Cette voix-là est en train de dire la même chose pour toi qui me regardes présentement. Ainsi donc, cette voix qui retentit des cieux disant à Pierre, Jean et Jacques, voici mon fils. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Donc si tu es au nord, cette même voix est toujours en train de dire, c'est samedi 18 juin. Le voici mon fils. Écoute-le. Le voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoute-le. Ainsi donc, cette voix, c'est la voix de Dieu. Maintenant, tu vas te dire comment donc écouter cette voix. Bien aimé, pour toi, pour écouter cette voix, tu dois être né de nouveau. Tu dois avoir expérimenté la nouvelle naissance. Tu dois être l'ami de Jésus pour écouter cette voix là-bas au nord. Tu dois être réconcilié au préalable avec Dieu dans cet endroit
Ainsi donc, tu peux écouter cette voix. Car Jésus nous dit ceci dans Jean 14 et le verset 18. Jean 14 et le verset 18. Je ne te laisserai pas orphelin. Mais si tu penses que tu es seul dans ce mariage et à traverser toutes ces turbulences, c'est une très très grave erreur. Tu n'es pas seul dans ces turbulences. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses, car Jésus dit, je ne te laisserai pas orphelin. Je viendrai à toi. Donc, à travers le Saint-Esprit, Jésus parle toujours aujourd'hui. C'est 18 juin 2022, Jésus parle toujours. Il te parle à travers le Saint-Esprit, qui est son esprit qui se trouve dans ton cœur. Regardez le verset 26, Jean 14 et le verset 26. Quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, il parle ce que Jésus-Christ pouvait parler. Parce qu'il ramène tout ce dont Jésus-Christ a dit dans ton entendement. Tout ce dont Jésus-Christ a dit, c'est ce dont le Saint-Esprit va te dire. Maintenant, quand tu te dis, non, je vais marcher de par mes propres forces. Qui est comme moi? Quand tu résistes et tu te dis, je ne veux pas ces histoires de faire la paix avec Dieu, je ne veux pas une réconciliation, je veux être libre, je veux être seul. Tiens-toi bien prêt. Dans ces conditions, tu vas écouter une autre voix. Mais cette voix-là n'est en aucun cas la voix du Saint-Esprit. Cette voix-là, c'est cette voix qui a aussi, depuis des années, toujours parlé. La première fois dont cette voix a parlé, c'était toujours pour diriger les gens dans la déception. Alors, dans Genèse chapitre 3 et le verset 1, Genèse chapitre 3 et le verset 1, quand toi qui me regardes présentement, tu n'es pas réconcilié avec Dieu, ça veut dire tu es toujours tenté de vivre la vie de la débauche. Quand tu n'es pas réconcilié avec Dieu, en quelque sorte, tu es toujours tenté de courir derrière les traditions. C'est comme ça qu'on fait ici au nord, c'est comme ça qu'on fait ici au sud, c'est comme ça qu'on fait à l'est, au nord-ouest. Qui ne fait pas ça ici en Europe? Qui n'a pas de copains et de copines ici en Europe? Qui n'a pas de copains et de copines en Amérique? C'est la vie du dehors. C'est comme ça ici en Amérique. Les week-ends, c'est les week-ends chauds. C'est les week-ends chauds. Qui ne fait pas ça ici? Ainsi donc, tu es dans cette condition. Tu vas écouter cette voix qui a toujours aussi parlé dans le passé. Genèse chapitre 3 et le verset 1. Ça, c'est la voix du serpent, l'ennemi. Celui-là qui veut détruire ton mariage. Celui-là qui veut détruire ta santé. Celui-là qui veut détruire tout dans ta vie. Il ne vient pas pour parler ce qui va te donner la paix. Au début, il est venu et il a observé Ève dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3 et le verset 1. Et il a demandé à Ève. Lui aussi parle. L'ennemi lui aussi parle. Est-ce que Dieu a réellement dit que si tu manges de cet arbre, est-ce qu'il a réellement dit que si tu manges de cet arbre, tu vas mourir? Est-ce qu'il a réellement dit que si tu manges, tu mourras? Il vient avec la déception dans son porte-monnaie. Et maintenant, pour décevoir Yves, il dit au verset 4, Genèse chapitre 3, verset 4, tu ne vas certainement pas mourir. Ça, c'est la voix de la déception. Il parle toujours ainsi. Si tu as un copain, il y a quoi? Qui n'a pas aussi?
Qui n'a pas fait de funérailles? Est-ce que ça tue? Il parle toujours. Au nord, au sud et à l'est, au nord, ouest et au sud, tu vas les écouter. Il y a quoi de mauvais d'aller chez un charlatan? Tu entres seulement rapidement, 15-20 minutes, et puis tu sors. C'est terminé. En fait, qui ici n'est pas encore allé? Et tu vois, on a les résultats. C'est ainsi dont il parle. Il parle pour décevoir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Tu donc écoutes sa voix. Mais quand tu as Jésus en toi, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Mais quand tu as Jésus en toi, c'est la voix du Saint-Esprit dont tu écoutes. Et donc Dieu, sachant que tu es dans la déception depuis des années, et donc Dieu, sachant que tu es dans la dérision depuis de longues années, il a donc décidé de faire quelque chose, ce spécial samedi 18 juin. De venir en fait que tu puisses l'écouter. Auparavant, tu as écouté la voix de cet homme. Et maintenant, tu es déjà dépressé. Et tu as écouté la voix, je ne sais de qui, dans cette forêt, dans ta localité, près de la rivière, je ne sais qui tu as écouté là-bas. Et tu es déjà complètement abattu. Nous ne sommes que le 18 juin. Cette deuxième moitié de l'année 2022, Jésus est à l'entrée de ton cœur. Et il te dit, si tu veux avoir quoi que ce soit de stable pour la seconde moitié de cette année 2022, il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu me laisses d'abord entrer. Jésus veut entrer dans ton cœur. Il faut que tu écoutes et tu me laisses entrer et que je puisse m'établir dans ton cœur. C'est donc ainsi que tu peux écouter la voix du Saint-Esprit. Ainsi donc tu peux écouter la voix du Saint-Esprit. Jésus te parlera à travers le Saint-Esprit. Il parle toujours. Et Satan, l'ennemi aussi, parle toujours. Mais ce que Jésus-Christ parle, ça te donne la vie dans ton mariage. Ce dont Jésus-Christ parle à travers le Saint-Esprit, ça équilibre tout dans ta vie. Ce dont Jésus-Christ parle à travers le Saint-Esprit, c'est la vie en abondance. Mais ce dont l'ennemi va continuer de te parler, ça sera la déception, le mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Il est appelé le père des mensonges. Il est appelé le père des mensonges. Donc s'il y a un mensonge quelque part là-bas ou non, le père, l'ancêtre de quel que soit le mensonge, c'est l'ennemi. Celui qui parle à travers cet homme et que tu suis cet homme. Il n'est pas ton époux. L'ennemi, celui qui parle à travers cette femme et tu suis cette femme. Elle n'est pas ton épouse. L'ennemi, celui qui parle à travers les charlatans, tu es toujours derrière les charlatans. L'ennemi, celui qui parle à travers les traditions et tu es toujours en train de courir derrière les traditions. L'ennemi, celui qui parle à travers les voies qui vont te séparer de Dieu. Voilà ce jeune garçon comme toi qui était rempli d'un avenir glorieux. Mais il manquait une seule chose. Entre lui et Dieu, il n'y avait pas de relation. Bien-aimé, tu as intérêt à être en relation avec Dieu cette seconde moitié de l'année 2022. Ce jeune garçon avait un avenir glorieux. Comme toi qui me regardes au nord, ton avenir est glorieux. Et au sud et à l'est et au nord-ouest, ton avenir est très très glorieux. Et en Europe,
Ton avenir est excellent en Europe et aux États-Unis et au Canada. Ces jeunes garçons étaient comme toi, avec un avenir de première classe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Proverbe chapitre 7, verset 6 à 23. Proverbe chapitre 7, verset 6 à 23. Il est donc allé un jour et il y a une dame qui passait, une prostituée. Et cette prostituée a commencé à bien parler le bon français. Elle avait bien un bon langage. Elle s'est habillée et avait le rouge à lèvres, vraiment prête à séduire quiconque que ce soit. Et elle a commencé à bien parler à ces jeunes garçons. À la fin de la journée, il est allé avec elle. Et comment ça s'est terminé? Il a été frappé de mort avec cette prostituée. Il a été frappé de mort. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la mauvaise voix. Bien aimé, si tu écoutes la mauvaise voix, certainement, tu vas terminer comme ce jeune garçon, autrefois rempli d'un avenir glorieux, mais parce qu'il manquait de la sagesse, et il est allé avec une prostituée, il a été frappé de mort. Maintenant, voilà Job. Job traversait un moment très très difficile. Job a tout perdu. La maladie le rongeait. En fait, la situation de Job était terrible. Sa fortune était volatilisée. Quelqu'un qui était considéré comme le plus riche de l'Orient. Et un jour est arrivé, il a tout perdu, la maladie est venue et sa femme lui a dit quelque chose. Certainement, c'est l'ennemi qui parlait à travers sa femme. Puisque l'ennemi est le père des mensonges, il a donc parlé à travers la femme de Job. Job, chapitre 2, verset 9. Job, chapitre 2, verset 9. Et la femme de Job disait à Job, merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, donne-moi ton cœur et écoute-moi. Donne-moi ton cœur et écoute-moi. Amen. Alléluia. Donc la femme de Job est venue et demandait à Job, tu ne vois pas que tu es en train de mourir? Maudit ce Dieu-là et meurt. Maudit ce Dieu-là et meurt. Maudit ce Dieu-là et meurt. Ainsi donc, Job répondit à sa femme. Tu parles comme une femme qui n'a pas tous ses sens. Comment peux-tu me dire quelque chose comme ça? Il n'a pas écouté sa femme. Job s'est accroché. Job 19, verset 25. Job chapitre 19, verset 25. Et Job disait, je sais et je suis persuadé. Je connais que mon racheteur est en vie. Job avait raison. Eh oui, Job chapitre 42, verset 10. Job chapitre 42 et le verset 10. Après avoir été tourmenté par la maladie, basculé de gauche à droite, Dieu s'est souvenu de Job. Car Job a refusé d'être trompé par la voix qui parlait à travers sa femme. Maudit Dieu et meurt. Job a dit non. Ce Dieu-là est en vie. Ce Dieu-là est en vie. Et il a été restauré plus du double de ce dont il avait perdu. Bien aimé, pour toi qui me regardes présentement, Dieu a orchestré cette heure pour que tu puisses l'écouter. Comme Job. L'écouter.
Voilà maintenant Joseph qui a été vendu par ses frères. Car la venue de Joseph était étincelante. Ses frères jaloux ont donc décidé de le vendre. Genèse chapitre 37, verset 12 à 36. Genèse chapitre 37, verset 12 à 36. Ses frères l'ont donc vendu. Et voilà Joseph qui se retrouvait dans la maison de Potiphar. Et la même voix qui a déçu Ève dans le jardin a parlé à travers la femme de Potiphar. Genèse chapitre 39. Et la femme de Potiphar s'est donc décidée d'entrer dans un mode de séduction. Elle a mis son rouge à lèvres, elle s'est bien habillée et elle est venue commencer à séduire Joseph. Mais Joseph s'est rappelé, ça ce n'est pas la voix de mon Dieu. Cette voix, c'est une voix qui va me tromper. Cette voix, c'est une voix qui semble vouloir me décevoir. Cette voix, c'est la voix de l'ennemi. Cette voix, c'est la voix du menteur. Et il a fui cette femme. Bien aimé pour toi qui me regarde présentement, cette femme n'est pas ton épouse. Elle parle bien. Son français est très très sucré. En fait, elle prépare ses premières classes hôtel 5 étoiles. Cela va te décevoir. Joseph a fui. Il ne se fait pas tard. Nous ne sommes que au milieu de l'année 2022. Laisse-la tranquille. Tu seras certainement déçu. Et Joseph a fui. Quelque temps après, Genèse 41 et le verset 4, Genèse 41 et le verset 4, Joseph a été promu premier ministre dans tout le royaume d'Égypte. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoute-le. Joseph a écouté la voix de Dieu. Il a dit non, je ne veux pas souiller mon corps. La vie de la débauche, je ne veux pas cela. Il a fui la femme de Potiphar. Et Job s'est dit non, je ne vais pas écouter ce que mon épouse me dit. Ça, c'est la voix pour me tromper. Et il n'a pas écouté son épouse. Par conséquent, il a été restauré plus du double de ce dont il avait perdu. Mais ce jeune autre garçon a été éradiqué de la surface de cette terre parce qu'il est allé avec une prostituée. Mais quand tu écoutes le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te parler le langage de Dieu, le langage de Jésus. Et le Saint-Esprit ne te guidera pas dans le chemin de la destruction, le chemin de la mort. Le Saint-Esprit te conduira vers le chemin de la vie. Non pas seulement le chemin de la vie, mais le chemin de la vie en abondance. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Il te guidera et il te montrera les choses à venir. Et tu écouteras derrière ta voix, à gauche, à droite, peu importe où tu es, au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, tu vas l'écouter et il te dira, voici le chemin. Cette fois, ce ne sera pas le chemin du prostitué, parce que tu es né de nouveau. Voici le chemin. Ce ne sera pas le chemin de la vie de la débauche, et non pas le chemin des funérailles. Ça ne sera non plus pas le chemin de la maison des charlatans. Ça sera le chemin de la vie, le chemin de la sainteté, le chemin de la vie en abondance. C'est cette voie qui est le Saint-Esprit qui va te conduire vers ce chemin. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 16. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 16. Ainsi donc le Saint-Esprit te dira, puisque tu connais Jésus, puisque Jésus était saint, ainsi donc sois saint. La pureté et la sainteté, c'est ce langage dont le Saint-Esprit va te parler. Satan ne va jamais te parler de
laisser la femme de quelqu'un. Satan ne te dira jamais, il n'y a pas, Satan ne te dira jamais que la vie de la débauche va te détruire, va te décevoir. Satan ne te dira jamais que ce funérail-là va te décevoir, va te détruire. Satan ne te dira jamais que ce que tu fais avec ce charlatan-là va certainement causer des problèmes dans ta vie. Ce que tu fais près des rivières et dans les forêts, ce que tu fais dans cette tradition sera un très très grand blocage pour toi pendant ton séjour ici sur terre. Satan ne parle pas ainsi. Non, il ne parle pas ainsi. Il te dit, tout cela est bon. 2, 3, 4 copains. 2, 3, 4 copines. C'est bon, vas-y, vas-y, vas-y. Il n'y a rien dans cela. Donc, mais quand le Saint-Esprit, il te parle pour que tu puisses être conforme à Jésus. Il te parle pour que tu puisses être conforme aux voies de Dieu. Il te parle pour que tu puisses être sur le bon chemin, le chemin de la pureté et le chemin de la sainteté. Ésaïe chapitre 35 et le verset 8. Ésaïe chapitre 35 et le verset 8. Ce chemin-là dont le Saint-Esprit te montre, c'est le chemin de la sainteté. Donc, écoute-le. Si tu veux être dans la voie de la pureté, écoute-le. Si tu veux être dans les voies de Dieu, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoute-le. Ainsi dit le Seigneur. Yves a écouté une autre voix et elle a été trompée. Ce jeune garçon a écouté la voix de cette prostituée et il a été frappé de mort. Mais Joseph a écouté la voix de Dieu et il a été promu premier ministre. Job a résisté et il a écouté la voix de Dieu. Et il s'est dit, la voix de ma femme là, ça ressemble à la voix du menteur. Je ne vais pas écouter cette voix. Et Job avait raison. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, ce jour, c'est ton jour de l'écouter. Afin d'être stable dans ton mariage, écoute-le. Afin d'être stable dans quoi que ce soit dans ta vie, écoute-le. Maintenant, Jésus te donne l'opportunité de l'écouter. Mais pour l'écouter, comme je l'ai dit au début, tu dois être né de nouveau. Oui. Entre toi et Dieu, il doit avoir la paix. Jésus, c'est lui qui offre cette paix. Comme je parle présentement, il est là et il veut te donner d'abord la paix. Et il dit, attention, je suis à la porte. Ce matin, il est là. Et je frappe. Et je frappe. Si tu écoutes ma voix et tu ouvres, je vais entrer et je vais souper avec toi et toi avec moi. Jésus est là. Donc, où tu te trouves présentement, tu ne vas pas écouter la voix du menteur. Tu vas écouter la voix de Dieu. Tu dois d'abord, au préalable, avec ta bouche, confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc, tu es sauvé. Entre toi et Dieu, il y a maintenant la paix. Tu peux maintenant écouter la voix du Saint-Esprit avec fluidité. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Et nettoie-moi avec ton précieux sang. Je viens à toi, Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, qu'entre toi et Dieu,
il y a de la paix. Maintenant, tu peux écouter le Saint-Esprit. Comme Joseph, il va te guider vers le chemin de l'excellence. Comme Job, il va te guider vers le chemin de l'excellence. Ainsi donc, marche dans ce chemin. Je vais prier pour conclure cette heure. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce, car tes fils du nord et du sud et de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest sont tous présents ce spécial samedi 18 juin 2022. Nettoie-les avec ton précieux sang et donne-leur un nouveau départ, qu'ils puissent t'écouter au nord, qu'au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe où ils sont, qu'ils puissent t'écouter, et toi seul, qu'ils puissent t'écouter au nom de Jésus. J'ai prié. Je les couvre dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Prends contrôle total de leur vie, qu'enfin dans leur mariage, qu'ils t'écoutent. Qu'enfin dans leurs affaires, qu'ils t'écoutent. Qu'enfin dans leur éducation, carrière, qu'ils t'écoutent. Qu'enfin dans tous les domaines de leur vie, qu'ils puissent t'écouter pour avoir la bonne direction et non plus jamais être trompé. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, il n'y a pas un autre Dieu derrière moi. Il n'y a pas un autre Dieu derrière moi. Suis-moi et écoute-moi. Amen. Maintenant, va dans ton voisinage et dis à ce voisin, va un peu partout autour de toi, dans ta localité, dans les réseaux sociaux, va et dis-les. S'il faut que tu ne puisses plus être trompé, écoute celui dont il faut écouter. Jésus. Va et dis à tout le monde dans ta famille. S'il faut qu'il y ait stabilité dans quel que soit le domaine de votre vie, vous devriez l'écouter. Va et dis à tous. Et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, demain spécial 19 juin. Quand tu l'écoutes, pourquoi ne pas le suivre? Parce que tu l'écoutes, il te donne de la vie et de la vie en abondance. Quand tu as la vie en abondance, tu as intérêt à suivre. Donc demain, suis-le. Ça sera un dimanche stratégique. Un dimanche taillé spécialement pour toi qui me regarde présentement là-bas au nord. Ça sera ton dimanche au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest. Ça sera un dimanche comme jamais tu n'en as expérimenté. Suis-le. Jésus-Christ, c'est celui dont il faut suivre. Demain, sois connecté sur cette chaîne Daily Dose Revival Center pour suivre pour cette 25e semaine de cette année 2022. Je vais prendre les questions maintenant. Si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Et que le Seigneur te bénisse en abondance au nom de Jésus. Amen. Je prends les questions maintenant. Si vous avez des questions, déposez les questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Gloire à Dieu. Oui, je prends les questions maintenant. Je prends les questions maintenant. Alléluia. Je prends les questions maintenant. Je prends les